Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du coin des ados, le spot à la médiathèque L'Alpha. Et avant, je vais commencer par une mise un peu en contexte. Alors, l'Alpha, c'est la médiathèque d'Angoulême. C'est la plus grosse structure sur le territoire. Elle fait à peu près 4000 mètres carrés. Et elle a la particularité d'être répartie en 3 mondes, 3 espaces avec des collections. On a d'abord l'espace imaginé qui va correspondre à tout ce qui va être littérature jeunesse et littérature adulte. On va avoir l'espace comprendre qui va avoir tout ce qui est section documentaire et l'espace créé dans lequel je travaille qui va avoir les CD, les DVD, tout ce qui va être relatif aux arts, aux jeux, vidéos et jeux de société et aussi tout ce qui va être bande dessinée, ado-adulte. Alors, on est parti de plusieurs constats. Déjà, la bande dessinée, c'est un document très porteur dans nos collections. Angoulême, ville de la bande dessinée, on avait aussi un rôle à jouer sur le territoire. Et dans notre espace créé, les titres ados-adultes étaient mélangés. Donc, les lecteurs ne se retrouvaient pas forcément. Et il était aussi un peu compliqué pour nous de leur expliquer l'agencement de l'espace et de les conseiller. Et on avait aussi remarqué que pour les jeux vidéo, mais pas que, on avait une forte présence des collégiens dans nos murs et qu'il n'y avait pas forcément de propositions pour ce public-là. Donc, nous avons, au vu de tous ces constats, on s'est dit, il y a quelque chose à faire autour de la bande dessinée et autour du public adolescent. Donc, on a décidé, au sein de scinder nos collections ados-adultes et d'avoir un espace bande dessinée pour les ados. Ados, on entend collégiens. Après, nous avons la section bande dessinée adulte dans l'espace. Pour nous, il était important de le faire en collaboration avec ce public. Tout d'abord pour donner de la visibilité à cet espace, mais aussi pour que on ait une meilleure connaissance, que le public ait une meilleure connaissance de cet espace et qu'il se l'approprie plus facilement. Donc on a procédé en plusieurs étapes. D'abord, les bibliothécaires sur ce projet ont choisi les bandes dessinées qui paraissaient adaptées à ce public-là. Ensuite, on les a consultés. On a fait des réunions assez informelles où on leur a demandé leur avis tout simplement. Est-ce que ce titre, il vous paraît pertinent ou pas? Ce qui nous a permis d'enrichir notre sélection, mais aussi d'enlever des titres qui n'étaient pas forcément adaptés pour ce public-là. Et ensuite, nous avions quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur, c'est qu'on avait un espace identifié d'ancrer pour ces collections bande dessinée ados, mais on voulait aussi qu'elles soient identifiées visuellement. Donc on les a consultés pour la création d'un nom de l'espace, donc ils nous ont fait des propositions, ils nous ont suggéré plusieurs noms, on les a fait voter et c'est le spot qui a été retenu. Et ensuite, autour de ce nom, on a voulu créer une identité visuelle et donc un logo qui était adapté pour le décliner en signalétique dans l'espace, mais aussi sur nos supports de communication. Donc voilà une photo un peu de l'espace finalisé, sachant qu'on a la partie manga qui est juste derrière et qu'on ne voit pas forcément. Donc avec la signalétique que l'on retrouve. Cet espace est vraiment destiné aux collégiens. Et ensuite, on fait du lien aussi avec l'espace imaginé, puisque dans l'espace imaginé, il y a les romans pour les collégiens qui sont identifiés avec une petite pastille rouge. On voit, il y a des petites pastilles rouges en haut de nos documents. Et ça permet d'identifier les romans collèges. Et nous, on a voulu faire du lien entre nos espaces et entre nos collections. Et on a repris cette même signalétique sur nos bandes dessinées. Une fois qu'on avait cet espace qui était créé, il était important pour nous qu'il continue à vivre cet espace et qu'il continue à vivre avec les intentions qu'on avait données au départ, c'est-à-dire un projet qui vit pour les ados et qui vit par les ados aussi. Donc nous avons décidé de penser des actions de médiation régulières pour continuer à faire vivre l'espace et que les collections qui sont proposées soient à l'image de notre public. Donc nous avons mis en place des rendez-vous mensuels, les rendez-vous du spot, où on propose des rendez-vous informels avec les adolescents qui peuvent prendre plusieurs formes. On a fait venir des libraires régulièrement pour des offices bande dessinée où les adolescents choisissent eux-mêmes les collections qui seront achetées. On leur a fait visiter les coulisses de la médiathèque et ça, ils ont beaucoup apprécié aussi. Et on les rend aussi prescripteurs. On les invite à nous laisser leurs coups de cœur et on les renseigne sur les documents. Comme ça, même sans ces rendez-vous-là, ils peuvent se conseiller les documents. Face à l'engouement autour de ces rendez-vous, on s'est dit qu'il était peut-être important de faire un temps fort autour des rendez-vous du spot.
On l'a testé l'année dernière, sur le dernier semestre, et on a décidé de faire un temps fort avec les éditions Glénat autour de la bande dessinée Bergère guerrière. Donc ça, c'était le programme qui a été proposé l'année dernière. Donc pour nous, il était important de communiquer avec eux avec des supports qui leur parlent. Donc on a fait un flyer vraiment dédié pour ce public-là. Et on a collaboré donc avec les auteurs, l'éditeur, les libraires, vraiment avec l'ensemble des acteurs de la chaîne du livre pour donner une meilleure visibilité à ces acteurs, à notre public adolescent, et susciter aussi un peu de curiosité. Ce qui est important à préciser, c'est que les adolescents, comme pour le club ado de tout à l'heure, il n'y a pas d'inscription, ils viennent au rendez-vous qui leur plaise, ils peuvent être de passage, et on les pense de façon indépendante, mais quand même interconnectée. Donc on a co-créé l'exposition avec Glénat sur Bergère guerrière, et cette année, nous réitérons l'expérience avec un petit éditeur qui s'appelle Kinaï. Et là aussi, on repart sur donc une exposition, un temps fort, des rencontres d'auteurs, des rencontres avec les libraires. Voilà, on fait jouer tout notre réseau de partenaires sur le territoire. Donc on pense que le projet a rencontré beaucoup de succès parce qu'on a vraiment eu du monde sur la rencontre Bergère guerrière, on a eu 200 personnes. Sur nos actions des rendez-vous du spot, on a eu une centaine d'adolescents qui sont venus. On pense que déjà, on a pu répondre à un besoin puisqu'ils peuvent s'y retrouver dans l'espace, dans les collections, mais aussi dans les actions qu'on propose, puisqu'il n'y a pas de contraintes dans nos actions. La médiation que l'on propose et la communication sont adaptées pour ce public. On fait vraiment un flyer spécifique. On essaye de communiquer aussi avec eux de façon informelle pour qu'ils se sentent un peu privilégiés et qu'ils se sentent aussi en confiance avec nous. Ça, c'est très important. On a fait en sorte qu'ils deviennent acteurs des collections pour qu'ils aient l'habitude de venir dans le spot, pour qu'ils aient l'habitude de conseiller aussi les bandes dessinées à leurs amis. On a beaucoup travaillé en partenariat avec des structures du territoire ou non, avec des acteurs aussi du milieu social et du milieu scolaire. Et on a travaillé dans notre médiathèque, mais aussi on est sorti des murs parce que ça c'est très important. On a notamment fait des goûters manga avec un centre social. On a été sur un festival de culture japonaise où ce public était présent. On sort aussi des murs pour pouvoir toucher ce public adolescent. Donc ce projet il est intervenu en pleine période de pandémie puisque le spot a été inauguré en 2019 et on a voulu lancer un peu tous ces rendez-vous réguliers à ce moment-là. Donc c'était un peu compliqué à appréhender professionnellement. On s'est demandé si on pourrait tenir face à toutes les contraintes qu'on avait. Finalement, on a pu quand même faire tout ce qu'on souhaitait. Et ça a vraiment été une source de motivation pour nous, puisqu'on a travaillé en binôme sur ce projet. Ma collègue est dans la salle d'ailleurs. Et ça a vraiment été une bonne source de motivation pour pouvoir surmonter toute cette période difficile et continuer à nous interroger sur nos pratiques, sur ce qu'on veut proposer, qu'est-ce qu'on peut proposer pour le public, de quoi le public a envie. À l'avenir, on va essayer de continuer à développer ces rendez-vous réguliers et essayer aussi d'impliquer les autres espaces, notamment l'espace Imaginer et l'espace Comprendre, peut-être en développant des choses autour de la littérature adolescente. On a d'ailleurs un rendez-vous qui va avoir lieu fin décembre avec nos collègues de l'espace littérature ado pour pouvoir un peu croiser ces publics et proposer des choses plus variées pour le public adolescent, et peut-être aussi avec l'espace Comprendre, peut-être autour de la philosophie, des collégiens. On a encore plein de pistes, plein de partenariats à développer et de choses à proposer.